la tête. Il est mon sauveur, alors je n'ai pas peur du lendemain. Je laisse tout entre ses mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair, agneau pascal mort sur la croix et ressuscité pour notre salut. Nous te bénissons pour ton cœur sacré plein d'amour pour nous et nous t'adorons. Tu es le début et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Tu nous nourris de ta parole et tu nous sanctifies par tes sacrements et ta présence réelle. Tu fais de nous tes disciples et nous sommes ton Église. Tu nous as fait don de ta mère, la très sainte Vierge Marie, et de son très chaste époux Saint Joseph. Au nom de ton cœur sacré transpercé, d'où jaillir du sang et de l'eau, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, sauve-nous et libère-nous de tout mal. Toi qui es doux et humble de cœur, sous le poids de nos fardeaux, procure-nous le repos. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, bon pasteur et miséricordieux, bénis notre travail, fais rayonner la communion des cœurs dans nos familles et notre pays. Mets en nous l'esprit de ton sacré cœur, esprit d'amour et de paix, de douceur et d'humilité, de prière et de don de soi. Fais-nous vivre en communion avec toi, le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors depuis quelques jours, nous sommes en train de méditer la prière du Notre Père et nous nous sommes axés sur l'explication du mot Père dans la prière du Notre Père. Et la dernière fois, jeudi passé, nous étions en train de souligner le fait que le mot Père ne doit pas être entendu d'une façon étroite et dans un sens générique ou sexuel, parce que la paternité du Père céleste inclut les richesses à la fois de la paternité humaine et de la maternité humaine. Et nous avons commencé à souligner des passages bibliques qui montrent vraiment que la paternité du Père englobe toutes les richesses à la fois de la paternité et de la maternité humaine. Et nous avons évoqué des passages où l'amour du Père est comparé à l'amour d'une mère, l'amour du Père pour son peuple est comparé à l'amour d'une mère pour son enfant. Et nous avons cité également des passages où on parle du sein du Père, comme dans l'Évangile selon Saint Jean. Et le Verbe procède, il sort du sein du Père pour venir dans le monde. Et également, nous avons souligné des passages, nous avons évoqué un passage comme celui où il est affirmé au sujet le passage du psaume 110, verset 3, où il est dit, je cite, « Dans l'utérus, j'étais engendré avant l'aurore », parole qu'on met sous le compte de Yahvé, qui s'adresse à son Messie. Dans l'utérus, j'étais engendré avant l'aurore. Donc le mot utérus, ce sont des mots propres à la féminité. Ce sont des mots qui renvoient à des réalités féminines, comme quoi le Père, si nous l'appelons Père, il ne doit pas être entendu comme un père au sens qu'il est un être sexué masculin, mais un être qui, dans sa paternité, contient tout ce qu'il y a de grand, de noble et d'excellent dans la paternité et la maternité humaine. Donc, abondant dans le même sens, nous dirons avec le Père Gallo que, nous avons dit avec le Père Gallo que une autre expression qui montre que la personne du Père doit être également comprise du point de vue humain comme une mère, c'est l'attribution à cette personne par cet auteur des douleurs, l'expression les douleurs de l'enfantement. Et cet auteur, ce théologien belge disait, si ces douleurs de l'enfantement, ces douleurs à travers lesquelles la nouvelle humanité a engendré, si ces douleurs sont attribuées au Christ, parce que c'est par sa passion que Christ enfante l'humanité nouvelle, il faut dire que le Père est le premier à souffrir ces douleurs de l'enfantement, puisque c'est lui qui donne son Fils en sacrifice pour l'humanité. Alors si on attribue au Père les douleurs de l'enfantement, douleurs propres à la femme au moment d'enfanter, d'accoucher, alors on voit que le Père également est perçu comme une mère. Donc, toujours dans ce même esprit, disons que l'enfantement maternel est l'image la plus adaptée pour qualifier l'acte par lequel le Père
a engendré l'humanité à la vie de la grâce, dont l'enfantement maternel est il s'agit bel et bien d'une image, une analogie, est une image assez adaptée, assez adéquate et pour évidemment toute chose égale, c'est-à-dire en considérant les limites qu'il faut considérer. L'enfantement maternel est une image assez évocatrice pour mieux percevoir le sens de la génération et de l'humanité nouvelle par le Père à travers le Fils et l'Esprit Saint. Ce n'est donc pas sans raison. Dans ce sens, si on attribue ces caractéristiques, si les textes bibliques, même les textes scripturaires, attribuent un certain nombre de traits propres à la féminité au Père, propres de la féminité au Père, ce n'est donc pas surprenant que le pape Jean-Paul I disait que le Dieu est Père, mais plus encore Mère, faisant écho à une intuition défendue par nombre de mystiques et poètes chrétiens depuis de longues dates. Évidemment, nous dirons que c'est une exagération. Le Père n'est pas plus mère qu'il n'est père. Il n'est pas non plus père qu'il n'est mère, parce qu'on peut tomber dans ce sens. Et selon l'interprétation qu'on fait de ces paroles, c'est dans ce sens que je parle d'exagération, on peut penser que la féminité est le côté, disons, dominant de la personnalité du Père, avec les traits d'amour, des traits de tendresse, et la masculinité est le côté moins présent, il ne s'agit pas de ça. Simplement, je crois le pape Jean-Paul en disant que le Père est plus mère que Père voudrait faire comprendre que l'amour de Dieu est débordant. C'est un amour vraiment débordant. Or, le trait de l'amour, de la tendresse, c'est un trait, et de la délicatesse, c'est un trait attribué généralement dans les Écritures à la femme. Donc, nous continuons en disant que peu importe les expressions qui soient employées pour signifier cette richesse de la paternité humaine, elle inclut à la fois la paternité divine, que peu importe les images qui sont employées pour exprimer la richesse et la profondeur de la paternité divine, cette paternité inclut à la fois la paternité humaine et les richesses de la paternité humaine et les richesses de la maternité humaine. Mais de là à vouloir substituer le mot père, comme nous l'avons dit, par le mot mère, et comme l'ont proposé certains théologiens pour désigner la première personne de la Trinité, alors ils disent, le Père il est mère parce que c'est un Dieu d'amour. Le trait distinctif de la femme, même dans l'expérience humaine, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la délicatesse. Alors, au lieu de dire Père, parce que Père nous renvoie une image de domination, de machisme, et alors, ils ont préféré adopter le mot mère pour désigner la première personne de la Trinité. Alors nous disons non, parce que justement de là à vouloir substituer le mot père par le mot mère, comme l'ont proposé certains de ces théologiens, il y a une grosse erreur dont il faudrait se garder. Dieu nous l'avons dit, n'est ni masculin ni féminin. Il n'est même pas la synthèse du masculin et du féminin. Il en est certes l'auteur, il est l'auteur de la masculinité et de la féminité, mais il n'est pas à confondre avec la masculinité et la féminité. Il n'est non plus la synthèse ni l'addition de la masculinité et la féminité, pour la simple raison que Dieu est au-dessus de toutes ces distinctions sexuelles et génériques. Dieu transcende toutes ces distinctions. Et lorsqu'on l'invoque sous le nom de Père, comme disait le théologien Jean Gallo, on le fait indépendamment de toute considération de sexe. Donc prétendre pour les raisons que nous avons mentionnées, que nous venons de mentionner, que Dieu devrait être nommé Mère et non Père, serait non seulement ignorer un donné très important de la révélation, mais aussi faire preuve d'étroitesse d'esprit quant au contenu du mot Père appliqué à Dieu. Évidemment, c'est Dieu. L'Écriture souligne tous ces traits féminins, maternels de Dieu. Mais quand Jésus nous apprend la prière du Notre Père, il nous apprend à dire notre Père et non notre Mère. Donc, s'il est vrai que chaque fois que nous disons Père, nous devons avoir conscience que nous tournons vers une personne qui a à la fois et bien plus ce que sont à un enfant, un père et une mère humains, nous ne devons pas pour autant ignorer l'enseignement du Christ et prétendre substituer le mot Père par le mot Mère, comme l'ont proposé certains auteurs, à l'instar de Léonard Boff et de Mary Daly. Donc, l'Écriture elle-même attribue des traits féminins, des traits maternels à la personne du Père. Mais nous ne devons pas pour autant
penser que le mot Père que le Christ nous a enseigné pour nous adresser à la personne du Père est un mot inadéquat à la première personne et que le mot adéquat serait le mot mère. C'est une erreur. C'est qu'on n'a pas compris que dans le mot Père est contenu à la fois la richesse de la paternité et la richesse de la maternité humaine. Et puis c'est d'une certaine façon ignorer l'enseignement du Christ. Lui, mieux que personne, connaît le Père, connaît la première personne de la Trinité. Et c'est en fonction de cette connaissance qu'il nous dit de l'appeler Père. Aujourd'hui, dans l'évangile de ce jour, Jésus disait, nul ne connaît le Père sinon le Fils. Nul ne connaît le Père sinon le Fils. Et ceux à qui le Fils veut bien révéler le Père. Alors c'est lui qui connaît le Père. Il nous dit, pour nous adresser à cette première personne de la Trinité, nous devons l'appeler Père. Et nous insistons. Quand nous disons Père, il ne s'agit pas d'un être sexué, d'un être masculin, de genre masculin. Il s'agit d'un être spirituel, Dieu esprit. Et en cet être, tout ce qu'il y a de grand, de noble, de riche dans la paternité humaine et dans la maternité humaine sont intégrés à lui parce qu'il est même la source de cette paternité et de cette maternité. Certes, il est indéniable que pour beaucoup, par ignorance plus que par mauvaise foi, le mot Père, même appliqué à Dieu, est synonyme de masculin, malgré tout ce que nous avons dit. Cependant, c'est un leurre de croire qu'en remplaçant le mot Père, qui est le nom de Dieu, tel que nous l'a enseigné le Christ, par le mot Mère, c'est un leurre, c'est une illusion. Et de penser qu'en remplaçant le mot mère, le mot Père par le mot mère, on démonte un préjugé machiste et on se trouve plus proche de la vérité sur la première personne de la Sainte Trinité. Il est probable qu'en remplaçant le mot Père par le mot Mère pour se référer à la personne du Père, c'est-à-dire à la première personne de la Sainte Trinité, un certain nombre de préjugés contre la femme tombent par eux-mêmes. Cela est vrai. Cependant, cela ne ferait pas justice à la vérité sur la personne du Père tel qu'il nous a été révélé par Jésus-Christ. Je cite, « Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » Fin de citation, Matthieu 6, 9. Il s'agit d'un donné de la révélation, un donné que nous ne pouvons pas manipuler. Et pour certains, ce serait peut-être plus agréable, plus juste d'appeler le Père, Mère. Bon, mais la révélation ne dépend pas de nos goûts. La révélation ne dépend pas de nos conceptions, de nos appréhensions. La révélation, c'est le don de la vérité. C'est le don de la vérité de Dieu, la perception de Dieu du monde. Alors, quand le Christ nous recommande d'appeler le Père, il est conscient que le Père est amour. Et puisque lui-même il est fruit de l'amour du Père, alors il sait que le Père est amour, mais il nous dit, et on sait que dans l'expérience humaine, généralement on associe l'amour et la tendresse à la femme, à la mère. Mais le Christ nous dit d'appeler le Père, celui qui est plein d'amour, celui-là même qui est amour. Il nous dit de l'appeler dans la prière du Notre Père, Père et non Mère. Donc, il faut prendre en compte ce donné de la révélation et ne pas vouloir le tergiverser, ne pas vouloir l'adultérer, mais en prenant cette réalité en compte, il faut faire preuve également d'ouverture d'esprit et non d'étroitesse d'esprit. Parce que quand on dit Père, il ne s'agit pas, nous insistons et nous continuerons à insister là-dessus, qu'il ne s'agit pas d'un être masculin ou alors d'un être qui est plus semblable à nos pères humains et qu'à nos mères humaines. Non, le Père est esprit. Le Père est au-dessus de toute différence sexuelle et générique. Mais dans le mot Père, ce qu'il y a lieu de considérer, c'est bien au-delà évidemment, mais c'est la richesse à la fois de la paternité et de la maternité humaine. Et dans ce sens, Jean Gallo dit, et si certains, à la faveur du mot Père, ont masculinisé la personne du Père, qui prétend corriger cette erreur en appliquant à Dieu comme nom Mère au détriment de Père, commet la même erreur, une erreur semblable à celle qu'il prétend corriger. Il féminise Dieu. Donc, selon Jean Gallo, je cite, « Vouloir remplacer Père par Mère serait s'attacher à une conception sexiste de Dieu, en lui attribuant la féminité plutôt que la masculinité. Ce serait vouloir regarder uniquement le visage féminin de Dieu comme si une optique féminine devait désormais dominer les relations avec Dieu. » Fin de citation. Et
évidemment, cette citation, vous pouvez la retrouver dans le livre de Gallo, Père, qui es-tu? Évidemment, une telle attitude, tout comme son contraire, dénature le contenu de l'écriture en général sur Dieu, et particulièrement le sens de l'enseignement du Christ sur le Père. Peut-être que le fait que la Sainte Vierge Marie ainsi que Saint Joseph aient été perçus et proposés tout au long de l'histoire du christianisme par de nombreux saints et théologiens comme image de la paternité de Dieu, peut-être cela devrait nous aider à la lumière de l'écriture, évidemment prise dans sa totalité, devrait nous aider à mieux comprendre le sens de l'enseignement du Christ. Marie est une image du Père. Marie est une image du Père. Alors Marie est pourtant une femme, mais elle est une image du Père. Saint Joseph également est une image du Père céleste. Alors, le fait que Marie soit une image du Père céleste nous aide à comprendre que la maternité humaine comme la paternité humaine sont des reflets de la paternité divine. Alors la paternité divine contient tout ce qu'il y a de gras et de noble dans la paternité et la maternité humaine. Donc, à travers les visages de Marie, à travers les personnes de Marie, leur vie et leur œuvre, les personnes de Marie et Joseph, leur vie et leur œuvre, nous pouvons redécouvrir le visage véritable du Père. Et dans ce qu'il est réellement, le Père est amour. Saint Jean ne l'a-t-il pas défini en 3 mots? Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Et la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Évidemment, dans cette affirmation, Dieu est amour, par le terme Dieu, il faudrait entendre le Père. Et nous insistons là-dessus. Quand Saint Jean dit Dieu est amour, c'est de la personne du Père qu'il est en train de parler. Et de fait, c'est juste une précision que nous apportons. Dans le 4e évangile, comme dans les épîtres de Paul, de l'apôtre Paul, le mot Dieu est généralement employé pour désigner la personne du Père. Alors, généralement, il y a des exceptions, bien évidemment, mais généralement, quand Saint Jean dit Dieu, emploie le mot Dieu, et quand Saint Paul emploie le mot Dieu, il est en train de faire référence à la personne du Père, non pas à la Trinité en général, non pas aux 3 personnes trinitaires de façon générale, sinon à la personne du Père. Par exemple, quand Saint Paul affirme dans l'Épître aux Romains que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, qu'on fait Romains 5, Romains chapitre 5, verset 5, il faut entendre, l'amour du Père a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu, oui, c'est l'amour du Père qu'il faut entendre. Par le mot Dieu, c'est le Père, c'est la personne du Père dont il est question là. Et un autre exemple, quand Saint Paul dit dans la seconde épître aux Corinthiens, et je cite, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. C'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même. Il faut entendre, c'était le Père qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même. Et le mot Dieu, dans cette citation, dans cette phrase, se réfère à la personne du Père. Donc, de façon générale, et quand dans les épîtres de Saint Paul, nous rencontrons le mot Dieu, de façon générale, je dis parce qu'il y a des exceptions, il y a quelques exceptions, et c'est généralement de la personne du Père qu'il s'agit dans ces épîtres de Saint Paul. Et il en va de même pour les affirmations joanniques, pour les affirmations de l'évangile et des épîtres de Saint Jean. Alors, par exemple, quand Saint Jean dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique », confère Jean 3,16. On comprend même déjà, à travers le contexte de ce texte, nous aide déjà à comprendre qu'il s'agit du Père. On dit « Dieu a envoyé dans le monde son Fils unique ». Et ce n'est pas le Fils qui s'envoie lui-même, c'est le Père qui envoie le Fils. Donc, le mot Dieu se réfère à la personne du Père. Il faut entendre, le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ou encore, quand on lit dans l'évangile selon Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il faut entendre, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers le Père, et le Verbe était Dieu. Alors le premier Dieu et le Verbe était tourné vers Dieu se réfèrent au Père, mais le deuxième Dieu et le Verbe était Dieu se réfèrent à la propre personne du Fils, pour souligner le fait que le Fils est de nature divine comme le Père. Donc, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il faut entendre, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers le Père, et le Verbe était Dieu. On ne va pas entrer dans des considérations exégétiques, mais retenons que de façon générale, le mot Dieu dans le 4e évangile et dans les épîtres joanniques, comme dans les épîtres pauliniennes, et le mot Dieu renvoie à la personne du Père. Il y a quelques exceptions, mais de façon générale, on peut retenir cela. Il y a des précisions évidemment qui peuvent être données, mais je crois que ce n'est pas le lieu d'aborder ces considérations exégétiques. Ici apparaît donc
dans le passage de l'évangile selon Saint Jean que nous venons de citer, on voit évidemment qu'il y a déjà une petite exception qui est difficilement, qu'on peut percevoir difficilement à partir du français. Mais si on entre dans le texte grec, si on considère le texte grec, on verra la différence qu'il y a entre le premier Dieu et le second Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Et dans le premier, le Verbe était tourné vers Dieu. Alors il y a un article défini qui précède le mot Dieu dans la traduction grecque, alors que dans le deuxième terme, dans la deuxième partie, le verbe était Dieu, il n'y a pas cet article. Alors c'est une méthode, un procédé joannique pour faire la distinction entre Dieu quand il s'agit du Père et Dieu quand il s'agit du Fils. Et bon, nous n'allons pas entrer, comme nous avons dit, dans ces considérations exégétiques. Et disons simplement que de façon générale, le terme Dieu, que ce soit dans les épîtres joanniques ou pauliniennes, comme dans le 4e évangile, fait référence à la personne du Père. Toujours au sujet du mot Père, évidemment, et il faut apporter cette petite précision qui vaut son pesant d'or, que le mot Père, si le mot Père de façon générale nous rappelle la puissance, la force, comme symbole de la masculinité. Il faut, dans la Bible, le mot Père, quand le mot Père est employé, attribué également à la personne à Dieu là de façon générale, et comme le souligne l'exégète français Grelot, Père Grelot, dans le mot Père attribué à Dieu, il ne faut pas voir seulement la puissance et la domination et le pouvoir et l'affirmation de soi, mais il faut également, comme le montraient déjà les textes que nous avons évoqués, il faut également voir l'expression de l'amour. Et le Père Grelot insiste sur le fait qu'il s'agit, le mot Père traduit l'initiative dans l'amour. L'initiative dans l'amour. Le Père est celui qui donne la vie par amour. Le Père est celui qui engendre le peuple d'Israël par amour. Donc, c'est lui qui fait le premier pas vers son peuple. Alors, en ce sens, le mot Père, plus que la force, la toute-puissance de Dieu, qui sont les traits qui directement nous viennent à l'esprit quand nous employons le mot Père pour l'attribuer à Dieu, il faut surtout, dit le père Grelot, il faut surtout voir cet aspect d'amour, et surtout cet aspect d'initiative d'amour. Quand le peuple d'Israël appelle Dieu Père, le peuple d'Israël est en train de souligner cet aspect de l'initiative d'amour qu'a Dieu dans la relation avec Israël. C'est lui qui fait le premier pas. C'est le Père qui donne la vie. L'initiative vient de lui. C'est lui qui prend la décision. C'est lui qui pense son peuple. C'est lui qui premièrement pense à ce peuple. Alors, dans le mot Père, à côté des traits de toute puissance et des traits de domination, d'affirmation de soi, il faut surtout, sans rejeter ces traits évidemment, mais il faut surtout voir l'initiative d'amour qui est soulignée. Quand on appelle Dieu Père, c'est parce qu'en Dieu, en Yahvé, le peuple d'Israël a vu quelqu'un qui aime, quelqu'un qui fait le premier pas, quelqu'un qui s'avance, quelqu'un qui tend la main en premier lieu pour donner la vie, pour communiquer cet amour. En ce sens, Dieu est considéré comme Père dans l'Ancien Testament. Il est Père dans l'Ancien Testament parce qu'évidemment, il veille sur son peuple, il prend soin de son peuple, mais parce qu'il est le premier à aimer. Il est le premier à faire le premier pas, permettez la tautologie, vers son peuple. Donc, quand nous disons notre Père, considérant tout ce que nous venons de mentionner, quand nous disons notre Père, maintenant on est dans le Nouveau Testament, on a vu que le mot Père renvoie à une personne de la Trinité, pas à Dieu de façon générale, mais à une personne précise de la Trinité. Donc, quand nous disons notre Père, c'est à la première personne de la Trinité que nous nous adressons, au Père du Christ et notre Père. Nous lui disons notre Père. Nous lui disons notre Père et non pas mon Père. Quand nous prions, Jésus nous, notre Père. Nous ne disons pas mon Père. Alors, nous lui disons en effet notre Père et non pas mon Père, non pas parce qu'il n'est pas individuellement le Père de chacun d'entre nous,
Et il est le père de chaque chrétien. Mais c'est parce qu'il est mon père, il n'est mon père qu'en tant que j'appartiens à la grande famille dont il est le père. Il n'est mon père qu'en tant que j'appartiens à la grande famille dont il est le père. C'est en tant que père de cette grande famille qu'il est mon père et non pas de façon isolée. Il n'est pas mon père de façon isolée. C'est pourquoi on ne dit pas mon père. On peut l'appeler évidemment mon père dans notre prière personnelle, mais dans la prière dominicale, nous disons notre père parce que nous faisons partie d'une famille dont il est père. Il n'est pas notre père de façon isolée. Et comme Dieu ne sauve pas l'humanité, il ne sauve pas les hommes de façon isolée. Et c'est toute l'humanité dans l'Église que son Fils a constituée et c'est comme ça qu'il nous sauve. Donc, prenant en considération cela, il faut dire que c'est en tant que père de cette famille, de cette grande famille, qu'il est mon père et non de façon isolée. Nul, disait Saint Cyprien de Carthage, une très belle citation, il dit « Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère. » Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère. C'est en tant que fils de l'Église. Et l'Église est une famille. L'Église est une famille. C'est en tant que fils de l'Église, en tant que membre de cette grande famille qu'est l'Église, que nous sommes fils du Père. Par conséquent, je suis véritablement fils du Père quand j'accepte ma famille qui est l'Église, qu'est l'Église. Je suis véritablement fils du Père quand j'accepte ma famille qu'est l'Église. Quand j'accepte mes frères, que sont les autres baptisés, qui sont les autres baptisés. C'est là que je suis véritablement fils du Père. Malheureusement, beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont fils du Père et n'acceptent pas leurs frères baptisés. Ils veulent être fils sans être frères. Ils font tout en solitaire, jugent et rejettent leur père. Ils mènent une vie insulaire. D'autres, par contre, veulent être frères sans être fils. C'est-à-dire, ils prétendent que tous les hommes sont frères, mais n'acceptent pas le Père en prétextant qu'il n'existe pas. Ils excipent de l'avalanche de mots qui affligent la face de la terre pour conclure la non-existence de Dieu. Après avoir pris soin d'établir un certificat de défonction du Père, ils en appellent à la fraternité universelle des hommes pour mobiliser ceux-ci autour des grandes difficultés auxquelles l'humanité a affrontées. À cela, comme à tous ceux qui nient l'existence de Dieu et promeuvent et prétendent promouvoir la fraternité universelle des hommes, nous reposons la question, pleine d'esprit, du poète français Paul Claudel. Si nous n'avons pas un père commun, en quoi sommes-nous frères? Si nous n'avons pas un père commun, en quoi sommes-nous frères? Paul Claudel, le père oublié. Disons, après cette explication, cet essai d'explication de l'expression « Notre Père » et dans la prière dominicale, et passons à l'expression suivante. Qui est aux cieux? Notre Père qui est aux cieux. Alors, nous allons nous appesantir sur un tant soit peu sur l'expression qui est aux cieux. Alors, quand on dit notre Père qui est aux cieux, évidemment, nous nous adressons à notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Il s'agit d'une expression linguistique hébraïque qui désigne Dieu. L'expression est notre Père céleste ou alors notre Père qui est aux cieux est une tournure du langage hébraïque pour s'adresser à Dieu. Si cette expression laisse entendre que le Père dont il est question ici n'est pas à confondre avec nos pères de la terre, il ne prétend aucunement signifier que le Père n'est pas présent sur la terre et qu'il habite là-haut dans les nuées.
Attention, donc, quand nous disons notre Père qui est aux cieux, nous ne voulons pas dire que Dieu habite dans le ciel, Dieu habite au ciel et il n'est pas sur la terre. On dit c'est une expression, c'est une tournure hébraïque et qui souligne quelque chose de précis, c'est-à-dire qui renvoie à la personne de Dieu. C'est une manière pour les Juifs de dire Dieu. C'est une manière pour eux de s'adresser, de faire référence au Créateur. Donc, notre Père qui est aux cieux, il ne faut pas confondre, il ne faut pas, si évidemment cela manifeste du point ad littéram qu'il ne s'agit pas de nos pères de la terre, cette expression ne prétend aucunement signifier que le Père n'est pas présent sur la terre. Et qu'il habite là-haut dans les nuées. Dieu est esprit et n'est contenu par aucun espace, ni par le ciel, ni par les nuées, ni par la terre. Tout au contraire, c'est lui qui contient toutes choses. Dieu n'est contenu par aucun espace, tout au contraire, c'est lui qui contient toutes choses. Le ciel, comme le remarque l'exégète français Pierre Grelot, est le lieu géographique le plus élevé que l'homme perçoit quand il lève les yeux au-dessus de lui-même. Le ciel, comme le remarque Pierre Grelot, est le lieu géographique, ou alors l'espace, le plus élevé que l'homme perçoit quand il lève les yeux au-dessus de lui-même. Donc, les cieux, c'est ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé et donc de plus parfait dans ce sens. Ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé et donc de plus parfait. En disant notre Père qui est aux cieux, nous nous référons à ce Père dont la perfection est aussi élevée que l'est le ciel de la terre. Alors, quand on dit notre Père qui est aux cieux, si le ciel évidemment est le point le plus élevé, ce n'est pas pour souligner que Dieu est loin de nous. Non, mais pour souligner plutôt qu'il est l'élévation en personne. Il est le maximum de l'élévation. Dieu est la perfection en personne. Donc, en disant notre Père qui est aux cieux, nous nous référons au Père dont la perfection est aussi élevée que l'est le ciel de la terre. Donc, d'une certaine manière, quand nous disons notre Père qui est aux cieux, nous disons notre Père infiniment bon. Se inadoa injamo mavoa ban bivu bine bezae azambo wa mavoa wa ubele akuma wa ubele Donc, en disant notre Père qui est aux cieux, comme nous le soulignons tantôt, nous nous référons à ce Père dont la perfection est aussi élevée que l'est le ciel de la terre. Donc, d'une certaine manière, quand nous disons notre Père qui est aux cieux, nous disons notre Père infiniment bon, notre Père infiniment parfait, notre Père infiniment grand. Selon cette acception, l'espièglerie du poète français Jacques Prévert, doublée de causticité en ce qui concerne le Notre Père, est porteuse, malgré lui, de sens et de sentiments religieux. Et je crois que certains se rappellent de l'œuvre du poète français Jacques Prévert, de l'œuvre Parole, que certains ont eu l'opportunité d'étudier durant leur parcours scolaire au secondaire. Alors, Jacques Prévert, quand il disait notre Père qui est aux cieux, restez-y, et évidemment il le disait avec espièglerie, causticité et d'une façon railleuse. Mais curieusement, avec l'explication que nous venons de monter en épingle, en disant notre Père qui est aux cieux, restez-y, nous sommes en train de dire au Père, Père, toi qui es infiniment bon, reste tel, reste infiniment bon. Reste infiniment parfait, reste infiniment aimable. Alors, ce qui était raillerie devient une prière, remplie de sens, remplie de foi et pénétrée de beaucoup de piété. Que ton nom soit sanctifié. Attention, ici, ce n'est pas le nom de Dieu en général qui doit être sanctifié. Ce n'est pas le nom de Dieu. Puisque la prière s'adresse au Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le nom du Père. Et ce n'est pas le nom de Dieu de façon générale qui doit être sanctifié, mais bien le nom du Père, puisque c'est à lui qu'est adressée la prière. Or, en langage biblique, le nom est synonyme de la personne. Donc, demander dans notre prière que le nom du Père soit sanctifié, c'est demander que le Père soit sanctifié. Demander que le nom du Père soit sanctifié, c'est demander que le Père soit sanctifié. Mais si le Père est déjà saint, comment pourrons-nous, nous pécheurs, le sanctifier?
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans attendre de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils, un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes le corps du Christ, il est la terre. Nous sommes le corps du Christ,